Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Dimitri de BookWidgets. Aujourd'hui, je vous présente comment créer des exercices numériques avec BookWidgets dans Microsoft Teams. Et j'ai également le plaisir de vous présenter quelques nouveautés ici à la rentrée. Mes collègues ont bien travaillé pendant les vacances d'été, donc je peux vous montrer certaines nouveautés. Tout d'abord, qu'est-ce que BookWidgets pour ceux qui ne connaissent pas encore? C'est un outil de création d'exercices numériques et vous voyez ici les quatre piliers. Tout d'abord, il y a une bibliothèque d'activités avec plus de 40 modèles d'exercices comme des quiz, des mots croisés, des lignes de temps et ainsi de suite. Des intégrations dans plusieurs plateformes numériques. Aujourd'hui, je vous montre l'intégration dans Microsoft Teams, mais il y a également des intégrations dans Smart School, dans Google Classroom, dans Moodle et ainsi de suite. Vous pouvez suivre la progression des élèves grâce à la fonction live. Ça permet vraiment de regarder en direct au moment où les élèves travaillent sur l'exercice, où ils en sont. Est-ce qu'il y a des élèves plus lents, plus rapides? Et par après, une fois qu'ils ont envoyé leurs réponses, vous avez la possibilité de regarder ces réponses en détail dans un tableau de bord où la plupart des questions sont déjà corrigées automatiquement et où vous pouvez écrire des commentaires personnalisés. Et l'IA, dans tout ça, actuellement, on travaille sur une intégration IA qui peut servir pour deux de ces quatre piliers. Donc actuellement, vous ne l'aurez pas encore dans votre compte, c'est un prototype, mais on peut l'activer pour vous si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Il permet, cette intégration IA permet de créer des exercices numériques. Donc, vous pouvez demander à l'IA, par exemple, de générer des questions pour un quiz. Et c'est là que on est encore un peu en train de tester la partie création. On a depuis un certain temps et on a déjà beaucoup d'écoles qui le testent. Ce qui est plus récent, c'est la partie correction. Et là, en particulier pour les questions ouvertes, l'IA pourra aider à corriger les questions ouvertes. Mais on est en train de tester tout ça. On ne veut pas le lancer avant d'être certain d'avoir une vraie valeur ajoutée et d'avoir une IA qui fonctionne correctement et d'avoir un peu aussi les retours des enseignants qui le testent actuellement avec toutes les précautions et toutes les sensibilités qui vont avec. Voilà, cela dit, ce que vous voyez ici, ces quatre piliers, c'est en quelque sorte aussi le programme du webinaire d'aujourd'hui. Je vais d'abord vous présenter des exemples d'exercices créés avec BookWidgets. Puis je montre l'intégration dans Microsoft Teams, tout le processus de la création de l'exercice en passant par le partage jusqu'à la correction et le renvoi du feedback. Et puis, si j'ai le temps, je montre aussi la fonction live. Et donc, comme je viens de le dire, la fonction ou la partie correction et renvoi de feedback sera montrée également. Et puis, à la fin, il y aura le temps pour une séance de questions-réponses. Les exemples que je vais vous montrer, vous les retrouverez vous aussi sur notre site web. Donc si jamais ça va un peu vite et vous avez envie de regarder en détail un ou plusieurs des exemples présentés, allez tout simplement sur le site web de BookWidgets, mettez-le en français s'il n'est pas encore en français, et puis dans la deuxième partie du site, vous avez l'aperçu, choisissez parmi plus de 40 modèles. Si vous cliquez là ou sur le bouton orange, ça mène vers la même page. Ici, vous retrouverez donc des exemples des 40 types d'exercices. Je précise que ces exercices fonctionnent sur tous les types d'appareils, hein, donc que ce soit des ordinateurs, des smartphones, des Chromebooks ou autres tablettes, ça fonctionne et ça s'adapte à la taille de l'écran. Premier exemple, c'est un quiz. Ici, j'ai un quiz sur les grenouilles et dans un quiz, on va retrouver plusieurs types de questions, même plus de 35 types de questions avec des QCM, des questions avec des images, des questions ouvertes. C'est un peu rapide, hein, donc questions ouvertes. Ici, les élèves doivent glisser, déposer les images dans le bon ordre, texte à trous et ainsi de suite. On va retrouver les mêmes types de questions dans la feuille de travail. Ici, toutes les questions se trouvent les unes sous les autres. Donc là, j'ai intégré une vidéo, puis j'ai des QCM, j'ai des questions ouvertes, j'ai un texte à trous.
Ici, par exemple, je vais demander aux élèves de chercher, par exemple, les adjectifs. Là, il y a une petite erreur, je vais corriger. Voilà, je vais indiquer la bonne réponse, les adjectifs dans le texte. Donc là, typiquement, pour des cours de langue, on va utiliser ce type de questions. Mais comme je l'ai dit, beaucoup de jets peut servir pour toutes les matières. Donc quand on va regarder un peu plus bas, on retrouve des questions ou des types de questions pour les cours de sciences et de maths. Par exemple, ici, j'ai le type de question équation où les élèves peuvent travailler avec les caractères mathématiques. Il y en a plus que ceux-ci hein, qui sont disponibles, mais c'est un paramètre, c'est un peu à vous de choisir lesquels vous allez montrer. Et puis les élèves ont à disposition les fractions, les racines carrées et ainsi de suite. Mon préféré, c'est la feuille de travail fractionnée parce qu'ici, on peut mettre un document source à gauche. Et puis des questions qui se trouvent à côté. On va retrouver les mêmes types de questions, mais ce qui est intéressant, c'est que les élèves peuvent consulter le document source et répondre aux questions en même temps. Et une des premières nouveautés, c'est cette possibilité de surligner du texte. J'ai activé la fonctionnalité ici. Donc, on demande aux élèves de surligner en jaune les éléments qui sont liés à l'enfance. Donc là, je vais sélectionner et indiquer en jaune. Euh, voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà une petite première nouveauté. L'autre nouveauté, c'est que cette idée de mettre des ressources à gauche n'est plus limitée à la feuille de travail fractionnée. On peut aussi le faire, par exemple, dans une ligne de temps. Ici, j'ai une ligne de temps, mais j'ai aussi une vidéo. Donc les élèves regardent d'abord la vidéo à gauche, ils lisent le texte, regardent la vidéo, et puis font l'activité. Ils vont compléter la ligne de temps en se basant sur les éléments de la vidéo. Ou autre exemple, j'ai un puzzle. Avant, c'était juste un simple puzzle. Aujourd'hui, je peux intégrer des ressources externes, comme ici la page Wikipédia sur la Joconde, et avec à droite l'exercice où ils vont faire le puzzle et peut-être regarder en détail certains éléments de ce tableau. Donc voilà, pour tous les widgets, il est désormais possible d'ajouter ce genre de ressources. Vous l'avez compris, il y a plusieurs types de ressources disponibles. Ça peut être des vidéos, ça peut aussi être euh, notre partenaire PHET, PHET, qui permet de faire des simulations interactives qui peuvent être intégrées facilement. Les élèves font des expériences en se basant sur la consigne ici à droite. Ils vont décrire euh, les résultats de leur expérience ou leur constat, compléter des tableaux avec des données et puis renvoyer ces réponses à l'enseignant. Et puis en termes de vidéo, sachez que donc on peut parfaitement mettre une vidéo, j'ai un exemple ici, une vidéo à gauche, ou bien on travaille avec le quiz vidéo. Dans le quiz vidéo, on peut rendre une vidéo interactive. Donc là, j'ai pris une vidéo YouTube, mais la vidéo va se mettre en pause automatiquement. Donc l'élève regarde la vidéo, là, elle s'arrête, l'élève va répondre aux questions et puis regarder la suite de la vidéo. Voilà. Puis, il y a encore des nouveautés quand même, des choses qu'on a déjà présentées dans certaines newsletters, mais si vous avez raté, il est possible de travailler aussi dans cette feuille de travail fractionnée avec plusieurs ressources. Donc là, je n'ai pas une seule, mais j'ai plusieurs ressources. Puis, il est possible de travailler avec des pages. J'ai ici une feuille de travail où j'ai plusieurs pages. Donc, j'ai 5 questions ou même un peu plus à une première page. Et puis, j'ai une deuxième page. Et puis, j'ai une troisième page. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'on peut lier les ressources aux pages. Donc, j'ai un exemple ici. Euh, Différentes ressources par page. C'est le même quiz que juste avant, mais là, j'ai à la première page une vidéo et quelques questions.
à la deuxième page une page Wikipédia et d'autres questions qui sont liées à cette ressource. Et puis une troisième page avec un texte et encore d'autres questions. Voilà. Si tout cela va un peu vite, parce que vous êtes nouvel utilisateur, c'est normal. On va pas aller aussi loin aujourd'hui, mais je voulais quand même montrer les possibilités. Aujourd'hui, on va faire les bases. On va créer une simple feuille de travail avec trois ou quatre questions. Mais une fois que vous avez compris ces bases, vous allez très vite passer à ce genre d'exercice. Voilà. C'était juste pour montrer un peu les nouveautés pour ceux qui connaissent déjà beaucoup de Jets. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous voyez la preuve qu'on continue de développer de nouvelles fonctionnalités. Voilà pour les exemples. Comment est-ce que tout cela fonctionne dans Microsoft Teams? Ici, je suis déjà connecté à Teams avec un compte prof. Je vais aller dans une de mes équipes, dans la partie devoir. Et ici, en bas, j'ai l'option créer nouveau devoir. Et puis, on va écrire, par exemple, les planètes comme sujet, comme titre du devoir. Je peux écrire éventuellement des instructions. Et puis, je vais cliquer sur application parce que BookWidgets est une application externe qu'on peut utiliser dans Teams. L'avantage de cette intégration, c'est que tout à l'heure, mes élèves n'ont pas besoin d'autres logins. Ils vont pas ouvrir un lien à part. Ils vont retrouver l'exercice dans Teams. Et en ouvrant l'exercice dans Teams, ils seront déjà connectés. Donc, ils ne doivent pas créer de compte BookWidgets. Ils ne doivent jamais utiliser un autre mot de passe pour faire les exercices. Et puis, encore d'autres avantages, mais je vais y revenir tout à l'heure. Je vais d'abord vous montrer où vous trouverez BookWidgets. Donc, quand vous cliquez sur Application, vous retrouverez ici une bibliothèque d'applications. Vous pouvez chercher BookWidgets et vous retrouverez, moi, c'est déjà installé. Pour vous, peut-être que ce n'est pas encore le cas, donc vous l'aurez ici dans la liste et vous pouvez l'installer. Attention, parfois, il faut une autorisation de l'admin Teams de votre école. Donc, si ça ne fonctionne pas tout de suite, parfois il y a un message d'erreur qui apparaît qui dit qu'il vous faut des permissions supplémentaires. Et dans ce cas-là, il va probablement falloir contacter l'admin Teams de l'école. Pour moi, c'est déjà en ordre et j'ai déjà mon compte BookWidgets. Si vous faites ceci pour la toute première fois et vous n'avez pas encore de compte, ben, vous tomberez ici sur un assistant qui va vous demander est-ce que vous avez déjà un compte BookWidgets? Vous cliquez oui pour lier un compte existant. Parce que si vous avez créé un compte il y a 6 mois pour tester, il est possible de le récupérer et de le lier. Ou bien vous cliquez sur non, je n'ai pas encore de compte BookWidgets et vous créez un compte et pareil, ce compte sera directement lié. Donc pour moi, tout ça, vous l'avez compris, c'est déjà fait. J'ai donc mon compte, j'ai quelques dossiers, j'ai quelques exercices que j'ai créés auparavant et que je pourrais directement partager avec les élèves. Mais aujourd'hui, bien sûr, je vais aussi vous montrer comment créer un widget. Quand j'utilise le mot widget, c'est un exercice créé avec BookWidgets dans ce contexte. Donc voilà, on va cliquer sur créer un widget. Vous avez la liste entière avec en vert les tests et contrôles, donc quiz, feuille de travail fractionné, quiz vidéo, vous avez vu les exemples. Puis on a les jeux comme le puzzle, les mots croisés, jeux de mémoire et ainsi de suite. Images et vidéos, c'est surtout le premier, l'image à zone réactive qui est beaucoup utilisé et ainsi de suite. Je ne vais pas tout présenter en détail. Vous avez certains types de widgets pour les cours de maths, mais on va retrouver aussi dans la feuille de travail, dans le quiz, des types de questions pour les cours de maths. Aujourd'hui, on va créer un quiz ou une feuille de travail. Je vais prendre la feuille de travail. Vous voyez aussi de petites icônes. La première petite icône, ça veut dire ce widget prend en charge les soumissions. Ça veut dire que pour ce type de widget, les élèves peuvent envoyer les réponses et vous, en tant qu'enseignant, vous pourrez les corriger ou ajouter vos remarques et le renvoyer aussi, ce feedback à l'élève. Et puis la caméra indique que la fonction live est disponible pour ce type de widget. C'est le cas pour la plupart des widgets dans la première catégorie. Dans les jeux, il y en a certains où il n'y a pas de renvoi de résultats, par exemple pour le puzzle. Ok, comme je l'ai dit, je vais prendre la feuille de travail.
Et ici, je peux commencer à créer des questions. Petite astuce, c'est que dans Teams, vous le voyez, la fenêtre pop-up est assez petite. Donc quand on va commencer à travailler réellement dedans, c'est pas toujours très ergonomique. On perd quand même pas mal d'espace de l'écran. Donc je préfère cliquer sur la petite flèche ici en haut à droite qui va m'ouvrir le même exercice, le même éditeur, mais dans un nouvel onglet où je profite de l'intégralité de l'écran et où je peux vous donner l'astuce la plus importante de ce webinaire, c'est-à-dire que je conseille toujours de travailler du haut vers le bas dans le menu à gauche. Je vais commencer par le titre et le titre c'est les planètes. Voilà, c'est mon sujet pour aujourd'hui pour ce widget. On va travailler du haut vers le bas à travers ces onglets et le premier onglet c'est à propos. Ici, c'est un bloc-notes personnel de l'enseignant. Vous pouvez ajouter une description qui n'est pas visible pour les élèves. Donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais vous pouvez l'utiliser pour par exemple des références au programme. On va ajouter des questions. Voilà. Je vais ajouter une première question et vous avez toute la liste, hein, les 35 et même plus de types de questions avec des QCM. Des questions ouvertes ici, des textes à trous, un tableau à remplir, l'image à annoter, des phrases ou des mots à mettre dans le bon ordre, et ainsi de suite. Je trouve plutôt en fin de liste les questions mathématiques et scientifiques avec notamment le type de question équation que je vous ai présenté. On va commencer par un type de question très simple, le QCM. Tout le monde comprend le principe d'un QCM. Et ma question, c'est quelle est la planète rouge? Ok. Plusieurs réponses possibles. C'est Terre, c'est la planète Mercure, c'est Jupiter ou peut-être Mars. Là, je coche la bonne réponse pour avoir la correction automatique. Et puis, deuxième astuce la plus importante. La première, c'était de travailler du haut vers le bas pour ne pas sauter d'étape. Et la deuxième, c'est que vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton aperçu en haut à droite pour voir à quoi cet exercice ressemble, pour vérifier si tout apparaît correctement. Et là, en effet, j'ai mon QCM, j'ai quatre réponses possibles, le tout apparaît bien en français, donc très bien, je clique sur la petite croix pour revenir sur l'éditeur. Et voilà, j'ai une première question, mais ce n'est pas encore terminé, j'ai encore des options. Ici, parfois, pendant les formations, je pose toujours la question, jusque-là, est-ce que c'était difficile? Est-ce que tout le monde comprend? Et tout le monde dit oui, rien de très compliqué. Et puis à partir d'ici, parfois, les gens me disent, ah oui, il y a quand même beaucoup de choses à paramétrer quand je vois toutes ces options-là. Là, je veux surtout vous rassurer, vous n'avez pas besoin de configurer tout ceci pour toutes les questions, hein. Très souvent, les options par défaut suffisent. Donc voilà, surtout si vous êtes nouvel utilisateur, vous n'allez pas tout de suite essayer de tout utiliser, même de tout comprendre, parce qu'il y a en effet beaucoup de choses. C'est pas le but. Ce sont des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. J'ai quand même le temps de vous présenter certaines choses aujourd'hui. Par exemple, ces deux options ici. Et la bonne nouvelle, c'est que même si on ne comprend pas trop bien, il suffit de cliquer sur l'aperçu et on voit tout de suite ce qui se passe. Les réponses possibles sont maintenant en deux colonnes et dans un ordre aléatoire pour chaque élève dans un autre ordre. Donc voilà, un élève qui voit que ça c'est la bonne réponse. euh, quand cet élève a un voisin qui va regarder son écran, ben, malheureusement pour son voisin, la bonne réponse se trouvera ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option? On peut donner une explication pourquoi est-ce que Mercure est la planète rouge, pas Mercure, Mars. Euh, je connaissais la réponse, mais j'ai oublié pourquoi. Je vais donc demander à une IA sur mon deuxième écran. C'est avec le fer, hein, pourquoi Mars est la planète rouge. Je vais ajouter cette explication. Les élèves vont pas tout de suite le voir. Donc voilà, j'ai
un texte généré par l'IA, je vous l'admets. Mars est appelé la planète rouge parce que la surface contient beaucoup de fer. Ok. Donc, les élèves vont pas tout de suite voir cet aperçu. Ils verront, ou c'est cette explication, ils verront cette explication après l'envoi des réponses comme information supplémentaire ou comme justification pourquoi telle ou telle réponse est correcte. Je peux leur donner un indice. Je pourrais écrire ça commence par un M. Je pourrais ajouter une photo de la planète Mars. En passant en texte enrichi, on peut ajouter des photos ici. Je peux insérer des images. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais sachez que c'est possible. Je peux ajouter un extrait audio, un extrait que j'ai sur mon ordinateur que je vais télécharger ou que je vais enregistrer directement. Donc ici, je peux faire un enregistrement, pas besoin d'outils externes, on peut l'enregistrer directement dans BookWidgets. Pour les profs de langue, bon à savoir, vous pouvez paramétrer une limite en termes de nombre d'écoutes. Si je mets sur 3, ben, les élèves pourront écouter 3 fois, pas plus. Je peux ajouter une image ici, ou bien je pourrais ajouter une image quand je passe en texte enrichi et je clique sur insérer. Je peux aussi ajouter une image dans la consigne même. Et puis, très important, les points, les options de correction et de notation. Ici, c'est une question qui vaut un point. Ça me paraît logique, mais on peut modifier ici. Je vais ajouter une deuxième question et on va pas faire que des QCM. Je veux faire le type d'exercice où les élèves doivent relier du texte et des images. Comme ça fait 5 ans que je travaille chez BookWidgets, je connais plus ou moins l'ordre des types de questions, mais je vais encore vous donner une astuce. Vous avez en haut un filtre, donc quand je cherche ici relier, ah ça fonctionne plus. Est-ce que j'ai fait? Ok, ça je vais vérifier pourquoi. Quand je mets le R, il le trouve plus, mais en tout cas quand je mets relie, il va me proposer ces types de questions, ou quand je mets image, il va me proposer tous les types de questions où on peut utiliser une image. On peut toujours utiliser une image dans la consigne, mais ici c'est vraiment des questions qui font quelque chose avec une image. Par exemple, le type de question correspondance texte-image. Alors ici, je vais écrire une consigne. Parfois, le terme question n'est pas correct à 100%. Ici, c'est plutôt une consigne. Je vais écrire relier les planètes et les images. OK. Et puis, je vais ajouter un premier pair. J'écris Terre et puis une image de la planète Terre. Et quand vous ajoutez une image dans beaucoup de jets, vous avez plusieurs possibilités. On peut sélectionner une image récente, trouver une image en ligne, télécharger une image depuis son ordinateur, depuis Google Drive ou coller depuis le presse-papier. Donc tout simplement copier quelque part une image et la coller ici. Trouver une image en ligne, c'est une option intéressante. Vous allez voir, je cherche ici Terre et il me trouve de jolies photos en Italie parce que c'est une banque d'images internationale. Donc là, petite astuce, c'est de chercher en anglais et là je trouve de meilleurs résultats. Voilà. Donc là, parfois il faut juste chercher en anglais, mais sinon, vous voyez, ça va très vite. J'ai pas besoin d'aller sur Google Images, trouver une image, la télécharger, l'enregistrer quelque part et ainsi de suite. Je vais faire pareil pour Vénus. On va trouver une image en ligne de Vénus. Voilà, je vais prendre celle-là. On va prendre Saturne avec les anneaux. La banque d'images, ce sont des images libres de droit d'auteur, donc vous n'aurez pas de souci à ce niveau-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore dire? À part que ça va très vite. Euh, non, j'ai oublié. Euh, je vais ajouter encore un exemple. Qu'est-ce qu'on va encore prendre? Jupiter. Est-ce que j'ai déjà mis la photo pour Saturne? Oui, Jupiter.
Ok. Puis je vais créer un piège. Je vais ajouter encore le texte Pluton. Mais Pluton, ce n'est plus une planète, donc je ne mets pas de photo. Et vous verrez dans l'aperçu que j'ai désormais 5 planètes, mais je n'ai que 4 photos. Et donc les élèves pourront lier, mais c'est un peu plus difficile parce qu'il y a un piège. Si les photos deviennent un peu petites, on peut toujours cliquer dessus pour les voir en plus grand. C'est peut-être une astuce à mettre dans la consigne. Ok, je vais ajouter un dernier type de question. On a tellement de possibilités, mais je vais respecter le timing, donc on va encore faire un texte à trous. J'ai donc malheureusement pas le temps de vous présenter tous les types de questions, mais ce que je vais essayer, c'est de vous donner les stratégies. Si jamais demain vous voulez tester une image à annoter, un exercice, mettre des mots dans le bon ordre ou autre chose, normalement, avec les stratégies que je vais vous donner, vous allez y arriver. J'ai oublié de préciser pour la question précédente que les options ici, ce sont les mêmes que tout à l'heure, donc je les ai plus présentées. Sauf la dernière, ici, c'est bon à savoir que le 1, au niveau du poids de la question, c'est un point par paire. Donc le total de cette question, c'est sur 4 points. On peut d'ailleurs le voir quand je clique à nouveau sur question, sur l'onglet question, j'ai l'aperçu ici. Ah, il est même sur 5 parce qu'il compte aussi le piège. Donc voilà, j'ai un total de 6 points. Je dois encore configurer ma question 3. Alors, consigne, compléter les mots qui manquent dans le texte. Et puis mon texte, je l'ai préparé également avec l'aide de l'IA. J'ai fait un texte sur le système solaire. Voilà. Et on va enlever des mots dans le texte. Si vous avez l'habitude de faire ce type d'exercice dans Word pour l'imprimer, je pense que vous faites comme ça, vous mettez des pointillés ou autre chose, mais vous enlevez le mot, vous créez un trou et vous l'imprimez. Vous demandez aux élèves de compléter les trous dans le texte. On va pas le faire ainsi, donc je reviens en arrière. Mais comment procéder alors? Que faire si vous n'avez pas d'idée comment configurer un type de question dans beaucoup de jets? Mais vous avez les informations en haut. Je dis toujours qu'il faut faire ce qu'on dit souvent aux élèves, bien lire la consigne. Donc on retrouve ici des instructions. Mettez les mots qui doivent être masqués entre chevrons. Donc c'est ce qu'on va faire. Par exemple, je veux que les élèves remplissent le mot soleil. Je le mets entre chevrons. Je vais enlever d'autres mots. Ici, anneau. Ok. Qu'est-ce que... Ici, je vais prendre par exemple année et encore éloigné. Voilà, j'ai plusieurs mots à compléter. On va vérifier avec l'aperçu. Et là, effectivement, j'ai un texte à trous qui va très bien fonctionner. J'ai juste un problème potentiel, c'est le premier mot s'écrit dans mon texte avec une majuscule. Qu'est-ce qui se passe si les élèves oublient la majuscule? Ben, en fait, c'est à vous de choisir. Vous avez ici une partie qui s'appelle comparer. Et là, vous avez l'option ignorer les majuscules. Donc, par défaut, c'est coché. Ça veut dire que le système va ignorer les majuscules. Si un élève écrit la réponse correcte, mais sans la majuscule, ce sera considéré comme une bonne réponse. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à enlever cette coche ici et le système sera plus sévère. Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est, je vais enlever le mot with. Ici, vous avez un problème potentiel, c'est que l'élève pourrait écrire with en toutes lettres, comme ici, ou en chiffres. Mais il y a une solution, vous mettez deux fois une dièse et le chiffre 8, et là, vous avez deux réponses possibles qui sont correctes. L'élève va écrire l'un des deux et ce sera correct. Comment le savoir? Parce que ce n'est pas tout de suite, on ne le retrouve pas tout de suite dans les explications ici, mais il y a en savoir plus ici, et il y a aussi le point d'information ici. Donc, ça vaut la peine de cliquer de temps en temps sur les i, l'icône d'information,
où vous retrouverez des informations supplémentaires qui peuvent être utiles. Donc voilà un peu les stratégies. Lisez bien les consignes en haut et cliquez sur les i et cliquez régulièrement sur l'aperçu pour vérifier si tout apparaît correctement. Voilà, encore une fois, les options sont les mêmes que tout à l'heure. Donc je vais passer à l'onglet suivant parce que voilà, on avance et on travaille du haut vers le bas. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter une ressource. Je vous l'ai montré dans les exemples où je voulais préciser que il y a 4-5 mois, le seul widget où on pouvait mettre des ressources externes, il y en avait deux, c'était la feuille de travail fractionnée et le tableau blanc fractionné. Aujourd'hui, on peut le faire dans tous les types de widgets. Et donc, les types de ressources, c'est le texte riche, le PDF, l'intégration web, comme vous avez vu cet exemple où j'avais intégré une page Wikipédia, une vidéo YouTube, par exemple, un extrait audio ou une image. Je reviens en arrière parce que j'ai oublié de préciser aussi comment configurer les pages. J'en avais parlé dans certains de mes exemples. C'est ici qu'on le configure. Là, j'ai toutes les questions sur une page. C'est notre format feuille de travail. On peut changer d'avis et créer un quiz où c'est une question par page ou c'est entre deux où on va créer des questions, des pages de questions. Donc, par exemple, une première page avec 5 questions, une deuxième page avec 10 questions, une troisième page avec une seule question. Vous êtes complètement libre, mais c'est en choisissant ce deuxième choix qui est proposé ici dans le menu déroulant. Vous pouvez aussi ne pas y toucher et faire, comme je le fais, une feuille de travail et ne pas ajouter de ressources, hein. Vous êtes entièrement libre, mais sachez que ces fonctionnalités existent. Et puis, ceux qui ont déjà travaillé un peu avec BookWidget ont peut-être remarqué que les onglets ont changé. Il y a un peu plus d'onglets, mais le tout est beaucoup plus clair maintenant parce que tout d'abord, vous avez des icônes. Et auparavant, avant les vacances d'été, quand on cliquait sur Général, il y avait une longue liste d'options. Il y avait une vingtaine d'options. C'était très long, c'est parfois même difficile à retrouver l'option qu'on cherchait. Donc aujourd'hui, le tout est mieux organisé, mieux structuré, et donc c'est pour ça que vous avez un peu plus d'onglets, mais vous avez les mêmes fonctionnalités qu'auparavant, mais c'est juste mieux organisé. Dans l'onglet général, on retrouve des options générales qui ont un effet sur l'ensemble du widget. Et même si la liste est devenue plus courte, je peux comprendre que pour un nouvel utilisateur, ça reste beaucoup. Je répète ce que j'ai dit auparavant, ne paniquez pas quand vous voyez ce nombre d'options. Vous n'avez pas besoin de toutes ces options. Certaines options sont spécifiques à certaines matières, comme il y a certaines choses pour les cours de maths, d'autres pour des cours de langue, et puis d'autres sont tout simplement plus avancées. Vous découvrez au fur et à mesure ces différentes options. Euh, il y en a deux qui sont importantes. C'est tout en haut, les options de correction. Ici, vous déterminez ce qui se passe au moment où l'élève clique sur Envoyer. Par défaut, les deux sont cochés. Je peux par exemple décocher le deuxième. Qu'est-ce qui se passe? Un élève qui a terminé son exercice et qui va cliquer sur Envoyer va tout de suite voir ses bonnes et ses mauvaises réponses. Donc imaginons qu'il va répondre à la première question que la Terre est la planète rouge. Ben, il va tout de suite voir que la réponse est fausse. Quand je dis tout de suite, je veux dire au moment où il a cliqué sur Envoyer. Euh, c'est possible de le faire ainsi. Donc il va voir que sa réponse est fausse. Il va pas voir, parce que j'ai décoché la deuxième option, que la réponse attendue, c'était Mars. On peut cocher les deux options. Là, il va voir ma réponse était fausse. La réponse attendue est Mars. On peut aussi décocher les deux parce que c'est un devoir et on veut éviter que les bonnes réponses circulent sur WhatsApp. On veut qu'ils fassent quand même un peu leur boulot et parce que on va nous-mêmes renvoyer le feedback et le correctif au moment souhaité ou parce qu'on va en parler en classe le lendemain. Donc, à vous de choisir, mais c'est très important et c'est coché par défaut alors que parfois on veut peut-être le désactiver. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve comme autres options? On peut forcer l'ordre des réponses
Donc, c'est-à-dire que les élèves doivent répondre aux questions dans l'ordre proposé, qu'ils ne peuvent pas sauter des questions. On peut même travailler avec des questions aléatoires, sélectionner aléatoirement dans une liste, dans une banque de questions. On peut travailler avec des instructions. Je ne vais pas faire tout ça aujourd'hui, je vais me limiter aux bases. Mais voilà. L'onglet rapport, ici, une seule option qui est importante, activer l'envoi des réponses. C'est coché par défaut. Je pense que vous souhaitez l'activer dans 80 ou même plus pourcent des cas, parce que si vous le décochez, les élèves pourront faire l'exercice, mais vous n'allez pas recevoir le résultat. Alors que je pense que dans la plupart des cas, ben, on veut quand même aussi voir comment ils ont travaillé et recevoir les réponses. C'est justement toute la force de beaucoup Jets. Je ne vais pas parler des autres options ici. On va passer aux outils supplémentaires. Vous avez l'option sélection de texte et de surlignage dont j'ai parlé dans un de mes exemples. Vous avez un vérificateur de l'orthographe que vous pouvez désactiver. Vous avez le clavier visuel, si vous êtes prof d'espagnol, bah, vous avez par exemple des caractères espagnols qui vont être affichés pour les élèves. Vous avez des blocs-notes et une calculatrice. Voilà par exemple des options qui sont spécifiques à certaines matières. Il y a des options de sécurité comme un mot de passe de démarrage, un chronomètre et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut changer la langue du widget quand on est prof d'anglais. Il va pas me traduire tout le contenu, mais les boutons envoyés et toutes les boîtes de dialogue seront par exemple en anglais ou en néerlandais. Ici, je laisse en français. Et le design, c'est pas vraiment ici. Il y a quelques paramètres ici, mais les, euh, les plus importantes options au niveau du design se retrouvent dans l'aperçu. Là aussi, vous avez un bouton design et vous pouvez changer la mise en page de votre exercice ici. Voilà. Là aussi, je ne vais pas entrer dans les détails. On a déjà fait un webinaire à ce sujet. Je vais tout à l'heure vous montrer où vous pouvez retrouver nos webinaires. Donc mon exercice est prêt, je veux le partager avec les élèves et je veux bien évidemment le partager dans Teams. On était parti de Teams de toute façon, donc voilà, puis on avait ouvert cet exercice dans un nouvel onglet. Il suffit de fermer cet onglet et voilà, je retrouve le même exercice dans la fenêtre pop-up qui est un peu petite, mais là c'est pas grave, c'est plus grave parce que on a terminé et on va cliquer sur enregistrer pour le partager avec les élèves. Il va me proposer ou vous me poser deux questions. La première est importante, synchroniser la note avec le devoir Microsoft Teams. Donc on est en train de créer un devoir Teams. Mon widget ici, je pense qu'il est sur 11 points. Donc la question c'est est-ce que le devoir doit aussi être sur 11 points? Je pense que dans beaucoup de cas, vous dites oui. Donc vous cochez cette option, vous cliquez sur OK. Et voilà, c'est bon. Mon exercice apparaît ici. C'est un peu comme une pièce jointe qui s'ajoute au devoir. Je vais écrire des instructions. Voici le devoir sur les planètes. À droite, vous paramétrez une date limite. Je vais choisir vendredi à 16 heures. Je peux encore changer l'équipe. Je peux le publier pour tous les élèves ou pour une sélection d'élèves. Et puis, je vais l'affecter, c'est-à-dire le publier pour mes élèves. Voilà, vous voyez que c'est désormais publié. Il y a une notification qui apparaît. Ils ont deux devoirs. L'autre, c'était un test que j'avais publié juste avant ce webinaire. Et puis là, le 28 août, c'est la date limite de l'exercice qu'on vient de publier. Je vais regarder côté élève, je prends un compte élève. Ici, je suis connecté en tant qu'élève. Je vais regarder dans la même équipe. Dans le flux général, j'ai déjà le devoir qui est publié. Ou bien dans l'onglet devoir, je vais également retrouver le devoir, les planètes avec la date limite du 28 août et les 11 points à obtenir pour ce devoir. Je vais tout simplement cliquer sur ce devoir
pas besoin d'autres logins. Je suis connecté avec mon compte élève dans Teams et donc j'ai tout de suite accès à ce devoir. Je vais commencer à répondre. J'ai une petite information à gauche. Votre progression de cette activité sera partagée avec votre professeur. Ça veut dire que la fonction live est active. Je peux vous la montrer, cette fonction live. Euh, je vais aller sur le compte prof. Je vais aller sur le site de BookWidgets. Dans mon compte, il y a la fonction live et je vais essayer de vous montrer les deux à la fois. Je vais faire un écran double, donc à gauche l'élève, à droite le prof dans la fonction live, et on voit que dans le devoir ou l'activité les planètes, il y a une activité, il y a une minute. Et quand je rends la fenêtre un peu plus grande, on va voir ici, voilà, qu'il y a trois questions et que malheureusement, Alix s'est trompée pour la première question. Mais ce n'est pas encore terminé. Elle va changer d'avis et vous voyez que tout de suite, ça s'adapte parce que c'est du live, c'est du direct. Et là, ça ne dit peut-être pas grand-chose parce que c'est pour un seul élève, mais imaginez-vous que vous avez 20 élèves qui travaillent tous en même temps sur un exercice et que vous avez un peu plus de 3 questions, mais que vous avez peut-être 15 questions. Vous allez tout de suite voir que après 5 minutes, il y a certains élèves qui sont à la question 13 et d'autres qui sont encore sur la question 2 et certains qui ont beaucoup de rouge, d'orange et d'autres qui ont beaucoup de vert. Donc voilà, ça vous donne des informations précieuses pendant l'exercice. Ça vous permet d'intervenir, de différencier hein, et ainsi de suite. Voilà, je vais relier les bonnes ou les mauvaises réponses. Je ne vais pas tout faire correctement, sinon je n'ai rien à corriger. Ça s'affiche en orange pour dire que certaines réponses sont correctes, mais le tout n'est pas correct. Et ici, mon texte à trous, soleil sans la majuscule, je pense que ce sera accepté aussi parce que on l'avait configuré. Oui, planète en chiffres ou en lettres, peu importe. Imaginons qu'on va écrire anneau avec une mauvaise orthographe, un peu créative. Euh, Ici, je vais carrément me tromper. Et le dernier mot, je n'ai même plus aucune idée. Voilà, avec mon compte élève, je vais envoyer. Je confirme ici. OK. Et là, il se passe plusieurs choses. On va d'abord regarder côté élève. On avait configuré que les élèves voient les bonnes et les mauvaises réponses et quand c'est faux, ils voient aussi la réponse attendue. Par exemple ici, bon, je me suis trompé pour Vénus, j'avais indiqué ça, mais en fait le pointillé m'indique la réponse attendue. Je vois aussi là, ok, deux bonnes réponses. Pour les mauvaises réponses, j'ai la possibilité de regarder en dessous. Et j'ai aussi l'explication qu'on avait configurée pour la question QCM. Mars est appelée la planète rouge parce que sa surface contient beaucoup de fer. Ok, côté prof, on voit que l'élève a envoyé son travail. On voit l'enveloppe, on voit qu'elle a terminé. Il y a encore quelques autres fonctionnalités dans cette fonction live. On peut réinitialiser les questions dans Widget. Parfois, les élèves ont fait tout leur travail mais oublient de cliquer sur envoyer. Bon, on peut soumettre les réponses d'un élève en tant que prof, c'est possible. Et ainsi de suite. Encore une fois, je ne présente pas tout, mais le principal. Euh, je retourne au compte élève parce que ce n'est pas encore terminé. Une chose qu'il va falloir expliquer aux élèves quand vous faites ceci la première fois, c'est qu'ils doivent en fait remettre deux fois. D'abord dans beaucoup de Jets comme vous l'avez vu, et puis dans Teams, ils ont aussi le bouton remettre. Il y a une chouette animation qui va apparaître, ça va les inciter à le faire. Ce n'est pas la fin du monde s'ils oublient cette deuxième remise, mais ça s'affiche de manière plus correcte par après, vous allez le voir dans votre compte prof. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux étapes? Bah, tout d'abord parce qu'il y a le travail beaucoup de Jets et il y a le devoir Teams. Et le travail beaucoup de Jets est une partie du devoir Teams. Et le devoir Teams pourrait avoir beaucoup de Jets
mais aussi d'autres activités, même plusieurs activités beaucoup de jets ou d'autres activités. Donc voilà, c'est peut-être un peu compliqué quand je l'explique comme ça, mais ils vont très vite comprendre que ils doivent d'abord faire la remise dans l'exercice beaucoup de jets, et puis encore une fois avec le bouton ici qui donne la chouette animation. Je retourne à mon compte prof et je retourne à Teams pour vous montrer que quand je rafraîchis la page, ou peut-être même pas, quand j'ouvre tout simplement le devoir, je vois que je n'ai que deux élèves dans cet environnement démo, dans cette équipe, mais que voilà, parmi les deux élèves, le deuxième n'a encore rien fait. La première, Alix, elle a remis son travail et elle a obtenu 5 sur 11. Donc les points sont déjà synchronisés. Mais on va regarder parce que peut-être que les points vont encore changer. Je prends le travail de l'élève ici et je peux ajouter des commentaires et du feedback et modifier les points si besoin. Pour la première question, bah, il n'y a pas grand-chose à changer, hein. C'est assez simple en QCM et elle a donné la bonne réponse. Donc je peux écrire très bien, je peux l'écrire ou je peux l'enregistrer. Vous pouvez ajouter un commentaire audio ici. Bah, c'est surtout pour les cours de langue. Ah, là j'ai un petit problème, aucune idée pourquoi. Je vais vérifier avec auprès de mes collègues techniques. Si jamais vous rencontrez ce type de problème, n'hésitez jamais à nous contacter pour nous le signaler et on va trouver une solution au plus vite. Pour la question 2, bon, pas grand-chose à rajouter non plus. Je peux ajouter un commentaire éventuellement. Pour la question 3, euh, ici, bon, je pourrais faire une chose, c'est anneau. Je sais que cet élève est dyslexique, donc je vais peut-être accepter la réponse. Je peux tout simplement ici cliquer sur la croix rouge et indiquer que c'est une bonne réponse. Et elle obtient un point. Donc le 2 sur 5 devient un 3 sur 5. Je peux aussi le sélectionner et ajouter une remarque spécifique pour ce mot-là, orthographe. Hein, attention à l'orthographe. Euh, voilà, je peux aussi changer les points manuellement. Je peux donner des demi-points ou des points en plus. Donc il y a une correction automatique, mais vous restez maître du jeu. Parfois, on va donner des points en plus. Imaginons que pour la première question, j'ai vu que l'élève a triché, j'ai vu qu'elle a regardé l'écran de son voisin. Je vais enlever des points malgré que la réponse était correcte. C'est tout à fait possible. Euh, voilà. Autre élément qui est bon à savoir, c'est que ici, j'ai pas de question ouverte, mais imaginons que vous avez une question ouverte. Ça va prendre du temps si vous voulez à chaque fois écrire un commentaire, comme je l'ai fait ici. Donc, vous avez une autre solution, c'est les étiquettes de correction. Et là, j'ai O pour orthographe, G pour grammaire, S pour style ou syntaxe, et ainsi de suite. C'est à vous de configurer ces lettres, ces codes de correction en cliquant sur les trois petits points. Vous pouvez créer votre propre liste de codes de correction. Vous pouvez même en avoir plusieurs. Donc voilà, c'est très efficace, surtout pour les cours de langue. On a terminé notre correction, on a changé le point. On peut encore ajouter un commentaire général ici, et puis on va renvoyer le travail à l'élève. Il y a deux options, mais on va prendre le premier parce que c'est le renvoi dans Teams. Même l'autre, c'est par mail, mais non, le renvoi dans Teams, c'est plus intéressant. Je peux le renvoyer tout de suite ou planifier le retour. Si là, il est 11 heures du soir, au moment où je corrige, je vais plutôt le renvoyer demain à 8 heures. Donc, je vais le programmer à demain 8 heures. Là, je vais faire tout de suite et je vais le retourner. On peut même configurer, et encore une fois, vous avez des informations supplémentaires pour des options que vous ne comprenez pas tout de suite. Mettez le curseur sur le i, vous avez les infos. Vous pouvez configurer le fait que ce correctif avec le feedback n'est disponible que temporairement et donc planifier la récupération à une certaine date, c'est possible également. Voilà, ok, le travail a été restitué.
Ok. Et là, encore une fois, en tant que prof, vous avez aussi ce fait qu'il va falloir deux fois retourner ce travail aux élèves, une fois dans beaucoup de jets et une deuxième fois dans Teams. Vous voyez encore 5 sur 11, mais je crois que quand on va rafraîchir la page, les notes seront synchronisées. On va vérifier. Afficher le devoir et les devoirs renvoyés effectivement. Donc le 5 qui était devenu le 6 parce qu'on avait accepté une réponse où il y avait juste un problème d'orthographe. Ben, le 6 est désormais le point qui est connu dans Teams et que vous allez retrouver aussi dans la partie notes, hein. Quand vous allez dans notes, vous allez retrouver les réponses des élèves. Ici, je vois à la date d'aujourd'hui, non, du 28 août, c'était notre date limite, cet élève a obtenu 6 sur 11. Je retourne du côté élève et quand on va rafraîchir la page ici, on va retrouver le feedback de l'enseignant, on va afficher le devoir et on va retrouver les points synchronisés. Et ici, à droite, je vais retrouver le travail. Là, c'est l'envoi avec les commentaires de l'enseignant. Et si l'élève a droit à une deuxième tentative, et ça, c'est à vous de le configurer dans les options dans l'onglet général que je n'ai pas présenté en détail, mais vous trouverez, l'élève pourra faire sa deuxième tentative ici en cliquant sur la corbeille. D'abord, il pourra encore relire son premier envoi, ses premières réponses, et puis cliquer sur la corbeille pour recommencer. Si l'élève fait une deuxième, une troisième, une quatrième tentative, ça ne va jamais écraser les premières tentatives. Donc vous verrez à tout moment les points et les réponses de la première tentative. Voilà, vous ne devez pas avoir peur que l'élève pourra faire 5 tentatives et à la fin il y aura 11 sur 11 et la première serait perdue, c'est pas le cas. Alors, j'ai fait plus ou moins le tour, mais je vous avais promis de parler de notre assistant IA. Donc désormais, j'ai l'IA qui pourra m'aider, notamment, vous voyez la baguette magique et vous le retrouverez en cliquant sur les trois petits points également, notamment pour la création de questions. Donc j'ai un assistant chat ici. Et tout à l'heure, j'ai mis quand même un quart d'heure pour vous créer les trois questions sur les planètes. Ici, je vais écrire créer 5 questions, différents types de questions sur les planètes pour des élèves. J'indique le niveau, par exemple, des élèves de 15 ans. Et l'IA va générer des questions, pas tout de suite. Mais je vais d'abord obtenir une proposition. À moi de dire que oui, cette proposition me plaît ou non, je vais ajuster un peu. C'est un prototype, donc parfois vous avez encore certaines choses en anglais, comme ici, ce sont des choses qui arrivent, mais en principe, ça fonctionne déjà très bien. Il me propose de faire un QCM, de faire un exercice d'appariement, de faire un texte intro, de faire un texte où les élèves doivent classer les planètes dans le bon ordre, et ainsi de suite. Je suis d'accord, ou sinon je clique sur demande de modification, mais ici pour faire un peu plus vite, je vais approuver le plan. J'obtiendrai encore une étape intermédiaire où je peux dire que je peux voir à quoi les questions ressembleront en détail. Donc là, j'ai la question, j'ai la bonne réponse, et ce qui est sympa, c'est que l'IA va lui-même générer aussi une explication. Donc très sympa. Ici, vous voyez un tableau, mais ce n'est pas en réalité un tableau à compléter, c'est un exercice d'appariement. Les élèves doivent relier les éléments de gauche et de droite. Ici, l'explication n'ajoute pas grand-chose, donc je vais décocher le texte à trop que vous connaissez maintenant, des mots à mettre dans le bon ordre et une dernière question, question à réponse numérique. Ok, très bien. Tout ce que l'IA génère peut encore être modifié, hein, et je vous conseille de tout bien relire et de modifier si besoin parce que l'IA fait des erreurs. Donc vérifiez toujours bien, mais l'IA fait pas que des erreurs, l'IA fait aussi des très bonnes questions et de manière très efficace, comme vous le voyez ici, hein. En moins de 2 minutes, j'ai créé
un quiz de 5 questions sur les planètes et je peux compléter tout ceci, modifier encore si besoin, je peux changer la mise en page et puis le partager avec les élèves. Là, je suis parti d'un prompt que j'ai écrit moi-même, mais vous pouvez aussi ajouter un document, un PDF ou Word et demander à l'IA de faire des questions sur base de votre document. Voilà. Autre chose à vous préciser, c'est que vous ne devez pas toujours réinventer la roue et vous ne devez pas toujours demander à l'IA de faire vos exercices. Il y a un onglet Collaborer où vous retrouverez des exercices créés par d'autres enseignants. Vous pouvez chercher des groupes et il y avait une prof de maths, c'était Cathy, aujourd'hui parmi nous. Donc je peux chercher ici mathématiques, partage de ressources, c'est le groupe francophone des profs de maths. Et voilà, j'ai quelques informations. Et puis je retrouve par année un dossier. C'est basé sur les programmes belges, comme c'est expliqué ici dans le descriptif. Mais voilà, je crois qu'en France et dans les autres pays francophones, on enseigne aussi le théorème de Pythagore. Donc au lieu d'aller chercher dans les dossiers, je peux utiliser le filtre et chercher ici, par exemple, Pythagore. Et je retrouve un dossier entier avec certains exercices. Et on peut toujours cliquer sur l'œil pour regarder l'exercice. Puis on pourrait l'utiliser tel quel, mais je vous conseille plutôt de le dupliquer, si l'exercice vous plaît, de le dupliquer vers votre compte. Comme ça, vous avez votre propre version que vous pouvez encore modifier. Donc voilà pour les groupes. Vous retrouverez d'autres groupes. Il y a par exemple Langue moderne Belgique. Il y a un groupe pour les profs d'anglais qui s'appelle Teaching English. Et s'il y a un groupe que vous cherchez mais vous ne trouvez pas tout de suite, n'hésitez pas à nous contacter ou à poser la question dans notre groupe Facebook. Tous ces liens vers les groupes, mais aussi vers les exemples, vers les tutoriels, vers les webinaires, vous les trouverez ici. Mais ici, je suis dans BookWidgets via le site de BookWidgets. Si vous êtes dans Teams, vous retrouverez les mêmes informations. Je vais retourner à mon compte prof qui était ici. Vous retrouverez les mêmes informations et les mêmes ressources en allant dans Nouveaux devoirs, Applications, BookWidgets, et puis vous retrouverez en cliquant sur l'icône du hamburger, les trois traits, vous retrouverez ici à gauche. J'ai d'abord les groupes dont je suis déjà membre, et puis là aussi exemple, tutoriel et assistance avec notre adresse mail.